La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on retrouve la hauteur, la noblesse, la science désintéressée. Libération, Rosetta, une étoile est née. Le Télégramme, un robot sur une comète. Le Parisien, rendez-vous historique dans l'espace. Et le Figaro, objectif comète. Les Échos, eux, retournent sur Terre. Aide sociale, l'arrêt choc de la justice européenne, où comment une Roumaine installée en Allemagne pour toucher les aides sociales s'est vue déboutée par la Cour de justice européenne. Une jurisprudence qui pourrait avoir des répercussions dans toute l'Union. On commence avec l'affaire qui n'en finit pas. Jouillet, Fillon, Fillon, Jouillet et le troisième homme et peut-être le quatrième. Et que sait-on ? Oui, les comètes, l'exploit, c'est magnifique. Mais visiblement, les torrents de boue, ça passionne aussi la presse. Avec une incrédulité fascinée devant l'art si particulier de se créer des ennuis. Mais comment donc un banal repas entre deux hommes d'apparence plutôt sérieuse et pour tout dire ennuyeuse, se demande encore Jean-Claude Soulery dans la Dépêche du Midi, dérape-t-il soudain en une sorte de papotage et complotage, un vrai déjeuner d'affaires qui prend aujourd'hui la dimension d'un dîner de cons. Dans le Figaro, Guillaume Perrault souligne avant tout le côté pied nickelé de l'histoire. Décidément, déplore-t-il, même en matière de machination, la présidence normale est décevante. On est si loin, nous dit-il, de Louis XI, Richelieu, Talleyrand et tous les grands manipulateurs de l'histoire de France. On est encore plus loin des rêves de journalisme, de tous ceux qui ont fantasmé sur Robert Redford et Dustin Hoffman dans Les Hommes du Président. Car les protagonistes qui apparaissent ce matin dans les articles, eh bien, ce sont les deux journalistes du Monde, auteurs des révélations. Comme le rappelle Guillaume Perrault, Woodward et Bernstein, les hommes du Watergate, travaillaient contre la Maison-Blanche et non avec son aide, ce qui avait une autre allure. Il est curieux, observe d'ailleurs Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées, que l'Élysée accorde à ces deux journalistes depuis 2 ans des contacts réguliers au plus haut niveau pour écrire un livre faisant le récit du quinquennat à paraître en 2017, alors que leur spécialisation est plutôt celle des affaires politico-judiciaires dont ils alimentent la chronique quotidienne. Dans l'opinion, Stéphane Grand et Béatrice Houchard s'interrogent sur un quatrième homme qui aurait pu passer une tête lors de l'entretien entre les deux journalistes et Jean-Pierre Jouyet. Ce samedi 20 septembre, remarque-t-il, François Hollande recevait des ONG à l'Élysée. Et pendant ce temps, Alain Juppé, ex-droit dans ses bottes, a le pas léger, Natacha. Ah oui, l'espace, les comètes, ça fait davantage rêver. Alors Alain Juppé a bien raison de prendre de la hauteur. La preuve, eh bien, les Inrocks lui consacrent la une, avec les mains sur le col de chemise, façon je soigne ma mise, et le titre Juppé Mania, le moins pire d'entre eux, point d'interrogation. L'entretien est intéressant. Il confirme que sur le plan économique, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Alain Juppé, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Pour le reste, un savant mélange d'apaisement et de fondamentaux des électeurs de droite, de figures d'hommes d'État, mais sans renier un iota de ce qui a été fait sous Nicolas Sarkozy. À la question sur ce programme du RPR des années 90 qui ressemblait si fort à celui du FN d'aujourd'hui, la réponse est purement technique. Il n'y a pas de continuité. La preuve, le RPR a refusé les alliances et a perdu les législatives de 1997 à cause de cela. Sur le fond, on n'aura pas de réponse à la question. Et c'est pour cette raison que le plus intéressant, c'est en fait l'édito du journal, en forme de dialogue entre deux journalistes des Inrocks sur le thème « Mais tout de même, Juppé !» Alors qu'en 1995, le journal était de gauche, avec Bourdieu en couverture. Et la réponse de l'interlocuteur imaginaire. Tout, en fait, pour éviter un second tour Sarkozy-Marine Le Pen en 2017. Finalement, la seule chose qui pourrait le perdre, Alain Juppé, c'est que les Inrocks adhèrent à la Juppé-mania. Une comète passe. Est-ce que ce sont les Inrocks ou est-ce que c'est Alain Juppé qui a changé ? La question reste posée. Libération nous emmène à Kobané ce matin. Oui, ça c'est un reportage absolument incroyable, magnifique, mais ce n'est pas un reportage de plus sur le martyre de Kobané, parce que les mots qu'on y lit tout à coup nous parlent aussi de la médecine et d'une question morale absolument cruciale. Nawak Chahine a choisi de risquer sa vie pour soigner les blessés de Kobané, il est médecin, et il se retrouve parfois à opérer en urgence des djihadistes. Il a même donné son sang à l'un d'entre eux. Son travail de médecin, dit-il, même s'il avait tué mon père, je l'aurais fait, mais je ne peux m'empêcher de penser que je crois bien que je l'aurais tué ensuite. Un de ces Européens venus massacrer lui a même proposé $1 million en Turquie pour le sauver. Mais l'homme est mort sur la table d'opération. Et lui, Nawak Chahine, continue à faire son devoir et à tenter d'oublier les horreurs. Et il fume beaucoup. On a parlé ce matin de cette mosquée incendiée par des colons israéliens en Cisjordanie. La situation dans la région inquiète beaucoup vos journaux. Oui, tous les journaux annoncent la 3e intifada, mais La Croix nous raconte l'histoire de ce village de Cisjordanie qui réussit à empêcher la construction du mur de séparation qui détruirait ces cultures en terrasse vieilles de 3000 ans. À bâtir, même les colons juifs refusent le mur
murs pour ne pas détruire les sublimes paysages et le système d'irrigation qui fait vivre les Palestiniens. Ici, il n'y a pas eu un terroriste en 30 ans, une intifada verte. On termine avec le Figaro qui s'intéresse à nos papilles. Mais oui, le Figaro nous raconte l'histoire d'Unilever, géant propriétaire de mailles, d'Amora, et qui a porté plainte contre son tout petit concurrent Hampton Creek pour la vente d'une sauce à base de plantes, sans œufs donc, mais baptisée Just Mayo. Et derrière les enjeux de gros sous, derrière la mode aussi du vegan, contre l'exploitation animale, eh bien il y a une question philosophique. Peut-on appeler mayonnaise une sauce qui n'est pas de la mayonnaise ? Querelle qui nous rappelle finalement celle des nominalistes au Moyen-Âge et qui prend toute son acuité dans un monde capitaliste où la publicité et la communication tordent les mots et les concepts. Une mayonnaise sans œufs, ce serait un peu comme un gouvernement de gauche qui ferait une politique totalement compatible avec celle d'un ancien Premier ministre de droite qui lui-même serait célébré en une d'un magazine de gauche uniquement parce que le Front National monte. Impensable dans un pays où les mots ont encore un sens. Là, on passe de l'omelette, de la mayonnaise à l'omelette, la revue de presse Et on casse des œufs. de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. Demain.